Ce spectacle s'appelle Silencio, ça veut dire silence en portugais. Qu'est-ce que c'est que le silence? C'est une question un peu infinie. Ce spectacle, il est quand même né d'une rencontre, de ma rencontre avec Guilherme Gomes et de notre envie d'écrire à deux autour de cette question du silence et de soulever un paradoxe, un premier paradoxe qui est que dans nos vies, on ressent tous par moments le besoin de silence, de calme. Un monde sans silence, une vie sans silence, c'est une vie où on imagine qu'on devient fou. Et à la fois, dès lors que le silence s'installe dans une relation entre des personnes, il est rarement vécu comme quelque chose d'apaisé et de tranquille. Donc c'est ce paradoxe entre notre besoin de silence et notre difficulté à vivre le silence dans nos relations avec les autres. Il y a aussi un autre paradoxe qui est de parler du silence. Comment mettre des mots sur ce qui n'a pas de mots? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas absurde? Dans ce spectacle qui n'est pas encore créé, qui sera créé en octobre, le principe est assez simple. C'est une mosaïque de scènes, plein de scènes différentes, dans deux langues. On passera d'une langue à l'autre, du français au portugais, et qui nous emmène à chaque fois dans une petite histoire, une petite fable, où le silence est un des personnages, ou est un des enjeux majeurs de la scène. Ce qu'on espère faire pour le spectateur, c'est qu'il traverse toutes ces scènes, toutes ces fables, non pas pour avoir une réponse à la question « qu'est-ce que le silence ?», mais surtout pour se demander quel est son rapport au silence et quel est son paradoxe à lui par rapport au silence. Le spectacle va se jouer dans la petite salle. Sur le plateau, l'espace sera un espace blanc. À l'intérieur de cet espace, on va créer plein d'espaces et plein de tableaux différents. On pourra se retrouver dans une cuisine ou sur le bord d'un fleuve, dans un jardin, devant un musée, etc. Donc il y a plein de tableaux possibles et de couleurs possibles qui seront créés à partir de cette configuration et de cette couleur principale, qui est pour moi la couleur du silence, et qui est aussi très ludique, parce que, comme je disais, elle offre plein de variations et de possibilités.